certains estiment aussi que les Russes sont peut-être plus en difficulté qu'ils n'auraient envisagé au départ. Selon le New York Times, les Russes auraient même réclamé à Pékin une aide économique et militaire ces dernières heures. Ce à quoi réagit la Chine ce matin en colère, sans démentir pour autant, même si c'est un peu l'idée. La Chine qui accuse l'Amérique de désinformation. Je vous propose d'écouter la partie chinoise et puis on y revient juste après. Les États-Unis ont récemment diffusé une série de fausses nouvelles visant la Chine sur la question de l'Ukraine avec des intentions malveillantes. La position de la Chine sur la question de l'Ukraine a été claire et cohérente. Nous avons toujours joué un rôle constructif en appelant à la paix et aux négociations. La question la plus urgente à l'heure actuelle est que toutes les parties fassent preuve de retenue, refroidissant la situation tendue, au lieu de jeter de l'huile sur le feu et favorisent une résolution diplomatique, au lieu d'aggraver la situation. Voilà, pas vraiment ravi l'allié chinois. Baptiste, il vient de dire la position de la Chine depuis le début de cette guerre a été claire et cohérente. Pas vraiment, finalement. Non, alors pas du tout. Enfin, en tout cas, une grande prudence. Là, il est en train de réagir à ces déclarations américaines, en fait, selon lesquelles, alors ce sont des fuites de presse, mais selon lesquelles la Russie se serait tournée vers la Chine pour demander une aide militaire, une aide économique également. La Chine, donc, nie en bloc. Et effectivement, c'est intéressant. D'abord, je vous propose juste de se positionner du côté américain. Il faut savoir que ces déclarations américaines, si elles sont confirmées, elles interviennent quelques heures avant une rencontre au sommet tout à l'heure à Rome entre Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, et Yang Jiechi, le plus haut diplomate chinois. Il va être clairement question d'Ukraine. Il s'agit peut-être d'une pression faite côté américain pour que la Chine dévoile un peu plus son jeu, justement, et il rappelait également à la Chine qu'elle n'est pas à l'abri de sanctions aussi si elle soutient la Russie. Alors on va revenir sur la position chinoise, effectivement. Elle peut s'apparenter à ce qu'un universitaire américain a appelé une neutralité pro-russe. C'est assez intéressant. Concrètement, la Chine n'approuve pas la position russe, son offensive en Ukraine, mais elle ne la condamne pas. Elle s'est abstenue, par exemple, à plusieurs reprises à l'ONU lors de résolutions qui condamnaient justement l'agression russe. On notera également que Xi Jinping, le président chinois, a appelé Vladimir Poutine. À aucun moment, il n'a décroché son téléphone pour Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit. Et la plupart du temps, les médias chinois reprennent les éléments de langage de la Russie. Il n'y a pas de guerre, il s'agit d'un conflit, d'une opération spéciale, de tension. Donc la Chine, c'est un allié de circonstance de la Russie. Elle veut le rester, elle ne lâchera pas la Russie en race campagne, mais elle ne veut pas non plus passer pour un paria vis-à-vis des Occidentaux, et elle ne veut pas s'infliger des sanctions occidentales si son soutien à la Russie est trop fort. Donc pour des raisons économiques, elle ne veut pas avoir les Occidentaux contre elle. Pour des raisons aussi idéologiques, elle ne veut pas que ce conflit devienne une espèce de guerre de blocs avec d'un côté des valeurs occidentales défendues par l'Europe et les États-Unis contre les régimes autoritaires, la Russie, et donc forcément la Chine qui sera impliquée dans ce bloc des régimes autoritaires. Voilà, c'est un peu compliqué, mais tout ça explique effectivement cette retenue de la position chinoise qui ne veut pas jouer un rôle de médiateur depuis le début dans ce conflit, alors que certains pays l'ont appelé justement à prendre le téléphone, appeler Poutine, appeler Zelensky et tenter de jouer les rôles d'intermédiaire. Voilà, cette volonté de rester à distance, mais elle est finalement rattrapée, cette Chine. On suivra évidemment attentivement l'issue de ces échanges avec les Américains aujourd'hui. Merci beaucoup, Baptiste. Alors,